Nous pouvons utiliser des sites pour faire le calcul de la pente et donc de la hauteur du pignon. Ici, j'ai utilisé calculis.net. Ici, le choix a été fait de mettre une toiture en tuile, donc il faut une pente entre 27% et 36%. Une fois les calculs effectués, donc nous aurons un pignon d'une hauteur de 1,60 m. On se trace un guide pour être au milieu, ensuite à la hauteur de 1,60 m pour pouvoir tracer notre pignon. On refait l'opération de l'autre côté. Maintenant, nous allons passer à la toiture pour une meilleure lisibilité et éventuellement pouvoir momentanément rendre invisible la toiture. Nous allons rajouter un calque. Pour cela, nous allons rajouter les calques à notre palette avec le menu Fenêtre. Ensuite, on rajoute avec le plus un calque que l'on appellera Toiture. Pour travailler sur ce calque, il faut que l'on sélectionne le calque en question. On va mesurer la pente de notre toiture et nous allons dessiner la toiture à côté de notre bâtiment pour pas qu'il y ait de relation entre les éléments. Pour ce pan de toiture, nous allons créer un composant. Nous allons pouvoir positionner ce pan de toiture au bon endroit. Et maintenant, faire pivoter celui-ci, sachant que l'on a exactement la valeur de l'angle à la suite de notre calcul sur Internet. Ici, on peut voir ce qui se passe lorsque l'on rend invisible le calque. Alors, il faut déjà qu'il ne soit plus actif. Et voilà, donc on peut enlever la toiture et la remettre sans problème. On reproduit la même opération pour le deuxième pan de toiture. Nous allons réaliser maintenant le faîte de la maison. On peut le faire soit avec un arrondi, soit en prolongement de ce qui a déjà été réalisé.
Nous finissons par créer un seul composant avec toute la toiture. Nous allons maintenant mettre des effets de matière. Pour cela, on rajoute à notre palette les différentes matières rangées dans des dossiers. Lorsqu'on a des jonctions d'éléments, on peut aussi rendre invisibles les traits en faisant un clic droit et en les masquant. On va faire de même avec notre bâtiment. On va enlever les guides, masquer les traits et rajouter de la matière. Maintenant, on va réaliser les débords de toit en fonction de l'ombre portée sur notre bâtiment. On va faire en sorte que nos baies vitrées soient protégées du soleil l'été et que malgré tout, notre débord de toit permette l'entrée du soleil l'hiver. Pour cela, il faudra modifier le composant toiture. Ici, on observe ce qui va se produire en plein été à midi. On va regarder dans cette situation ce qui se passera en hiver. Ici, je vais faire un débord de toit côté ouest parce que dans notre région, on protège le mur du mauvais temps. On fait un petit débord de toit au nord et ensuite à l'est, il faudrait savoir si l'on souhaite mettre une terrasse ou pas et la protéger donc en été. En fonction de tous ces paramètres, vous gérerez vos débords de toit. Lorsque l'on tire sur le débord de toit, on peut là aussi donner une valeur précise pour être assuré des données que l'on va rentrer. Ensuite, on n'aura plus qu'à aligner la deuxième partie en fonction de la première.